artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. L'économie avec Francis Gosselin. Parle-moi de Magali Picard, Francis. Magali Picard, je sais pas quoi te dire sur Magali Picard. Elle peut-tu arrêter de parler, peut-être? Je sais pas. Elle a pas une équipe de communication autour d'elle. À chaque fois qu'elle a pris la parole depuis quelques jours, c'est juste pour creuser davantage sa tombe. Tu le sais que le travail de nos collègues du Journal de Montréal qui a identifié là, évidemment des abus complètement délirants là, à la FTQ Construction a fait quand même couler beaucoup d'encre. Ça a été repris un peu partout. Bon, c'est inacceptable. Après, à la limite, là, case close, là, je veux dire, la FTQ Construction pourrait mettre en place des politiques, un petit tape ses doigts sur Éric Boisjoli, on ferme le dossier. D'ailleurs, M. Boisjoli, là, tu sais, je sais pas, il a peut-être pas compris le message, mais quand même, cette idée de prendre de l'argent de ses cotisants, de ses membres, pour tirer un avantage personnel, faire la fête avec sa gang de l'exécutif, c'est un peu bizarre, là, quelques années après la commission Charbonneau. Oui. Et là, Magali Picard, donc, qui est la présidente de la FTQ, là, donc de la chose en haut, elle était hier au bilan, là, on voit à l'écran, là, pour ceux qui nous regardent, avec Paul Larocque, et là, c'est quand même, c'est du pur délire. Et moi, si j'étais l'équipe de communication de Magali Picard, j'aurais pu lui donner de la tête. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est comme pour creuser la tombe de la FTQ. Il représente 600 000 personnes. Madame Picard, l'année dernière, a fait un voyage en classe affaires pour aller se faire dorer la couenne à une espèce de power d'environnementaliste à l'autre bout de la planète pour aucune raison. Elle fait partie du problème, mais là, plutôt que de s'excuser, plutôt que de dire on va mettre en place des garde-fous, puis de la politique, puis des meilleures personnes à la comptabilité, elle s'en prend aux lanceurs d'alerte. Elle cherche les coupables autour d'elle, comme si c'était eux les méchants, qui a stoulé, qui dévoile des informations. Mais oui. Et là, franchement, puis j'ai écrit, tu le sais, un article là-dessus, Richard, moi je considère qu'on devrait imposer aux syndicats les mêmes politiques qu'on impose à nos gouvernements, à nos ministères, avec une loi d'accès à l'information. Les informations qui sont parvenues au Journal de Montréal, là, je comprends pas qu'on n'ait pas tous accès à ces informations-là. Là, Mme Picard, elle cherche le coupable, mais le problème, c'est pas le coupable, c'est elle d'avoir autorisé des dépenses comme celle-là. Donc, franchement, je suis là, et même, j'ai des amis là, syndicalistes qui sont outrés par son comportement depuis quelques jours. Elle justifie l'injustifiable, puis elle se comporte typiquement là, comme cette espèce de princesse ou de reine là, qui a raison surtout, alors que clairement, la FTQ a commis une faute. Comme je dis, on peut accepter qu'on a commis une faute, dire « désolé, on va mettre… » Là, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire en gestion de crise. Alors, franchement, je ne sais pas à quel jeu elle joue, mais c'est inacceptable pour le syndicalisme au Québec d'avoir de dire quelque chose. Là, lorsqu'elle est montée dans l'avion pour aller au Power des écolos à Dubaï, c'était en plein conflit de travail, un des plus gros conflits de travail des dernières années au Québec. Puis elle a dit à ses membres qui étaient dehors, qui faisaient du piquetage, qui n'avaient pas de salaire, rappelons-le. Là, parce qu'il n'y avait pas de fonds de grève. Continuez les boys à monter dans l'avion, puis à sacrer le camp à Dubaï. Elle a dû revenir la queue entre les deux jambes, c'est le cas de le dire. Et le tout a coûté 15 000 ou quelque chose comme ça, billets en classe affaires, annulation de dernière minute, l'avion, l'hôtel qu'elle n'a jamais honoré là-bas. C'est franchement du pur délire. Et je suis quand même surpris, comme je l'ai dit, puis tu sais, Mario Dumont a écrit là-dessus, non seulement à cause de la formule rende, là, tous les membres d'un syndicat couvert, d'une catégorie d'emploi couverte par une convention collective ont l'obligation de cotiser. Donc, c'est quasiment une taxe sur la masse salariale. Mais en plus de ça, ces cotisations-là sont déductibles d'impôts. Donc, d'une certaine façon, toi, moi, puis tout le monde qui nous écoute paye pour que les syndicats québécois soient là. Et encore une fois, ceci n'est pas de l'antisyndicalisme, je crois qu'il joue un rôle important dans la société, mais de là à se payer des grands voyages aux frais des cotisants et des repas à 5 000 $ pour toi puis ta gang de chums, je veux dire, à peine 10 ans après la commission Charbonneau, après, je veux dire, le scandale des commandites du Parti libéral, je veux dire, et qu'on s'en prenne aux lanceurs d'alerte, je veux dire, je sais plus quoi dire par rapport à ça. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, toi, l'UPAC?
l'UPAC. Tu sais, l'UPAC, là, plutôt, il y a des journalistes qui avaient sorti des choses qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas à l'UPAC, et au lieu de dire, oui, écoute, on va régler ça, puis tout ça, ça n'a pas de sens. Il y a des enquêtes qui ont été avortées pour des raisons obscures et nébuleuses. Non, ils ont dit, qui a stoulé, qui a parlé aux journalistes, puis là, c'était la chasse aux lanceurs d'alerte. C'est fou. Ben, en tout cas, il y a quand même fort heureusement de la protection pour ces gens-là, puis j'ose croire que si jamais quelqu'un à la FTQ est identifié comme étant le lanceur d'alerte, on va glorifier cette personne-là plutôt que de l'enterrer. Puis d'ailleurs, ça m'emmène rapidement, je sais pas si tu as vu, mais Rambo Gauthier, là, qui a été assez critique de l'organisation ces derniers jours d'ailleurs, vient d'être remercié, en fait. Donc, il a été licencié là, de son poste comme représentant syndical. Et donc, évidemment, on est dans une pure logique là, du parti unique, là, que si tu ne dis pas la ligne de com là, de en haut jusqu'en bas, ben tu n'as plus ta place. Ce qui est, en mon sens, antinomique de ce que je pense que devrait être le mode de fonctionnement d'un syndicat, qui est quand même un appareil délibératif, démocratique. Je trouve ça terrible comme manière de faire. Puis encore une fois, je trouve que ça porte atteinte même à la qualité du syndicalisme qu'on a au Québec, cette histoire, puis que Mme Picard, elle ne fait qu'empirer la situation. Elle ajoute de l'huile sur le feu depuis quelques jours. Oui, avec Rambo, c'est une forme de purge qu'on fait à l'interne. Puis c'est drôle, la Charte des droits protège, la Charte des droits et libertés canadienne, protège le droit de se syndiquer. C'est un droit, mais tu n'as pas le droit de te désyndiquer. Tu n'as pas le droit de te sortir de ton syndicat. Ça, c'est pas protégé par la Charte des droits. C'est assez particulier, ça. C'est assez particulier, effectivement. OK, tu veux me parler de DeepSeek? Oui, ben, je voulais de DeepSeek, mais en fait, directement, là, on a eu les résultats de Google aujourd'hui. Richard a fait hier soir, le tard hier soir, mais donc ça a eu son impact sur les marchés aujourd'hui. Google, c'est quand même hallucinant, là, a annoncé des résultats en forte croissance. Là. On parle de revenus qui ont augmenté de 12%, des revenus par action de 30%, mais pourtant, c'est moins que ce que le marché s'attendait. Et puis, évidemment, on sent qu'il y a peut-être une menace qui va venir d'OpenAI, de DeepSeek dans le marché de la recherche. Et donc, pour cette raison-là, aujourd'hui, Google a eu une très mauvaise journée en bourse. Ils ont perdu 8% de leur valorisation boursière. Et ce qu'on a annoncé en même temps que les résultats, Richard, c'est que Google allait investir, ils ont annoncé deux choses. Un, ils vont investir 75 milliards de dollars dans leurs initiatives liées à l'intelligence artificielle, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Là. Juste pour remettre en perspective, OpenAI avait reçu une première tranche de 10 milliards là, de Microsoft à un moment donné. Donc, 75 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et la deuxième chose qui est un petit peu triste, c'est qu'ils ont annoncé qu'en fait, ils avaient mis en place là, des règles internes pour dire qu'ils n'allaient jamais utiliser leur intelligence artificielle à des fins militaires ou de surveillance, etc. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'ils avaient enlevé cette espèce de barrière interne. Et donc, clairement, là, on sent une entreprise qui est un peu en mode panique et qui veut saisir chaque dollar qui passe près d'elle, ce qui peut vouloir dire éventuellement de contribuer là, à la militarisation et à l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour toi et moi et tout le monde. Mais je pense que l'appât du gain là, est plus grand que la morale chez Google. Rappelons que Google, à une époque, avait ce slogan, là, « Do no evil là, », ne pas faire le mal. Clairement, ça a pris le bord à un moment donné. Mais là, mais ça fait longtemps, mais tu sais, la compagnie a été fondée sur ce principe-là. On est loin de la coupe aux lèvres, malheureusement. Et ça fait un peu Big Brother is watching you de 1984, là, parce que si des entreprises comme Google mettent l'intelligence artificielle au service de l'armée, des militaires, peut-être même de la police, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là? Moi, l'analogie qui me vient spontanément en tête, puis je sais que tu es un cinéphile, Richard, c'est Skynet là, dans Terminator. Là, c'est vraiment la compagnie technologique qui fait, en fait, je sais pas s'ils font que le mal, mais ils contribuent à ça, certainement. Donc, c'est Google est un peu en train de se diriger dans cette direction-là. Je trouve ça un peu triste, personnellement, mais clairement, la panique est prise, puis le titre, comme je dis, a plongé aujourd'hui en bourse. C'est quand même aussi fou, ces entreprises-là, qui maintenant, là, on oublie, mais les Alphabet, là, donc Google, Facebook et tout ça, qui valent dans les 2, 3
trillions de dollars. Quand ils ont des journées comme aujourd'hui, là, où ils perdent 8%, c'est genre 200-300 milliards de dollars de valorisation qui disparaît. J'ai comme pas l'habitude de parler en ces chiffres-là, mais tu sais, il y a 10 ans, là, il n'y avait pas d'entreprise qui valait 1 trillion. Ben oui. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui valent 2, 3, 4 trillions. Donc, c'est assez surprenant des mouvements aussi importants que ça. Merci beaucoup, Francis Gosselin. Bonne soirée. Merci, à demain. À demain.